Bonjour à tous, quel est ce message pour toi qui vit une relation particulière? Qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui? Et ce que l'on te dit, c'est notamment de travailler cette, euh, sur cette énergie, pardon, je vais y arriver, cette énergie un petit peu où ce moment tu as besoin d'être un peu isolé, un peu recentré sur toi. Alors, l'isolement, si c'est un système de défense pour toi, pour éviter dans l'interaction avec les autres, n'est pas forcément bon. Par contre, si tu ressens en ce moment juste le besoin de t'octroyer du temps pour être face à toi-même, c'est OK. Pour le coup, ça va dans le bon sens. Ce qu'on te dit, c'est que effectivement, tu es euh, dans la relation que tu vis avec lui, justement, il a aussi tendance, lui, à être replié sur elle-même, sur lui-même. Il s'est mis un petit peu, il s'est placé un petit peu dans sa coquille parce qu'il a envie, au plus profond de lui, de s'accorder le pardon face à lui-même. En fait, il a besoin aujourd'hui de faire le point sur la façon dont il a agi. Il y a, en tout cas de sa part, une compréhension, une volonté de se poser les questions pourquoi il agit toujours de la même manière. Il est en train de vivre des expériences douloureuses, alors qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient personnelles, et à chaque fois, ça vient mettre en lumière les erreurs, les schémas répétitifs un petit peu qu'il commet, les agissements qu'il met en place dans ses relations d'une manière générale. Et ce qu'on te dit, c'est qu'il se pose effectivement des questions. Pourquoi il a agi comme ça et pourquoi surtout votre relation s'est arrêtée? Il s'interroge. Il s'interroge et pourquoi à chaque fois qu'il est avec toi, ça se passe toujours mal? Pourquoi il a ce besoin d'être dans la fuite? Pourquoi il t'a toujours en tête malgré la décision de vouloir arrêter la relation? Et surtout, pourquoi il t'a menti? Pourquoi il n'a jamais osé te dire ce qu'il ressentait? Pourquoi il a fait le choix à un moment donné de ne pas te dire certaines vérités, d'avoir fait le choix de s'éloigner de toi sans se justifier? Il est parti du jour au lendemain, il t'a rien dit. Quand tu lui as demandé pourquoi, il était parti du jour au lendemain, il t'a dit qu'il ne t'aimait plus, qu'il n'avait plus de sentiments, mais il sait qu'aujourd'hui, en pensant à toi constamment, que ce n'est pas vrai. Il t'a dans la peau, il t'a dans le cœur. Il t'a dans son âme. En fait, vos énergies sont imprégnées de l'un et de l'autre. Et ce qu'on te dit, clairement, c'est qu'avec le temps, il va y avoir de sa part une volonté de communiquer avec toi. Il va reprendre la communication. Tu vois, on voit la carte du message. Mais surtout, cette communication va aller sur une tentative d'expliquer. On sent des compromis. Alors, les compromis parfois sont douloureux, sont difficiles à entendre. Exprime ce que tu as ressenti à ce moment-là pour montrer un petit peu à l'autre que bah, toi aussi tu as changé et que bah, dans la distance qui s'est installée, toi tu as avancé et tu n'as pas attendu qu'il te recontacte. Il va être témoin, toi, de ta réussite. Alors que lui, dans ce moment-là, il sera encore dans cette souffrance, dans cette introspection, de comprendre pourquoi il agit toujours comme ça, quelles sont ses parts d'ombre. Et en fait, on voit que toi, tu es... en fait, il y aura deux... c'est comme s'il y avait... mince, comment on appelle ça cet équilibre qui est complètement rompu. Toi, tu seras dans la réussite alors que lui sera complètement dans ses parts d'ombre. Tu vois, la balance, voilà, je cherchais le mot. La balance sera complètement déséquilibrée et ça va lui permettre aussi de comprendre que dans cette prise de recul, dans cette envie d'avancer avec toi, il a besoin encore de faire le point sur la vie matérielle. Et ce qu'on te dit, c'est n'y va pas trop vite, parce que clairement là, il n'est pas prêt à revenir dans quelque chose de stable, il est en train de se confronter à ses propres pardons. Et c'est là qu'il apprend, c'est là qu'il change, c'est là qu'il évolue, c'est là qu'il priorise ce qu'il souhaite dans sa vie et qu'il lève un petit peu le voile de l'illusion. Alors, effectivement, bah, il va te demander des conseils. Bah, comment tu as fait, toi, pour réussir, pour avancer, et toi, tu vas pouvoir lui expliquer que finalement, bah, toi, tu as écouté ce que tu ressentais, tu t'es mis à la méditation, peut-être vous pouvez parler un petit peu spiritualité. Et en fait, on voit que lui, il va comprendre qu'il est l'artiste, qu'il est l'artisan de ses propres choix, l'artisan de ses propres blessures, qu'il est
le responsable de tout l'inconfort qu'il a vécu. Est-ce que ce n'est pas toi qui est à l'origine de ça? C'est lui avec lui-même dans son aspiration personnelle et sa volonté toujours d'agir de la même façon, d'être toujours dans l'ego, dans le mental. Et on voit petit à petit qu'il va s'impliquer dans sa spiritualité. Il va grandir. Alors, effectivement, aujourd'hui, la relation avec ton autre n'avance pas. On te dit que pour le moment, il est encore en phase de travail et d'évolution personnelle. Il a à cœur de revenir vers toi par le biais de messages. Donc, continue d'avancer dans ton cheminement. Continue de prendre une volonté de dépasser cette peur, de ne pas matérialiser tes projets en fonction de sa destination, de sa géographie. Pense uniquement à toi, l'univers programmera ou a déjà programmé, plutôt a déjà programmé, les lieux, les moments où vous allez vous retrouver. Tout vous sert aujourd'hui à grandir, encore plus pour toi, en tout cas suffisamment pour qu'aujourd'hui tu poses tes limites et que tu te respectes. Et en fait, ce n'est qu'après qu'il va, en tout cas, vouloir se projeter dans une relation, en tout cas dans des moments à deux. Et en fait, on voit qu'il va vouloir te proposer justement des moments à deux, peut-être des voyages, dans un premier temps, sans parler de relation. Il n'en est pas là. Il en est, pour le moment, à trouver un équilibre pour revenir vers toi.